Dans le cadre des projets prioritaires du président de la République, M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, ce lundi 18 mars 2019, le vice-gouverneur et gouverneur ad interim du Nord Kivu a procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation et réouverture de la route Sake-Masisi-Walikale. Cette cérémonie qui a eu lieu à Sake, chef-lieu du groupement Kamuronza, en territoire de Masisi, a connu la présence de différentes personnalités, dont les membres du bureau sortant de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, les ministres provinciaux et quelques membres du cabinet du gouverneur, ainsi que les chefs coutumiers des groupements et secteurs chefferies des territoires de Masisi et Walikale. Étaient aussi présents certains députés provinciaux nouveaux élus lors du scrutin du 30 décembre 2018. En présence de la population de la cité de Sake et ses environs, ainsi que la notabilité, dans son mot de bienvenue, l'administrateur assistant du territoire de Masisi, M. Bertin Lukonge, au nom de l'administrateur titulaire empêché, s'est dit très honoré du lancement de ces travaux qui témoignent l'enthousiasme du chef de l'État à l'égard de ses enfants de Masisi et Walikale, car il n'y a jamais eu le développement sans route praticable. Excellences, Messieurs les gouverneurs de province du Nord Kivu, Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, honorables députés provinciaux, Messieurs les ministres provinciaux, Messieurs les présidents de la société civile du Nord Kivu, Messieurs les directeurs provinciaux de l'office de route du Nord Kivu, Leurs Altesses les Bami, chefs de chefferie et chefs de groupement, distingués invités à vos rangs et qualités distinctives. C'est dans le cadre de l'exécution du programme de 100 jours à réaliser par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que nous nous retrouvons dans cette cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de la route Sake-Masisi-Walikale. De prime abord, je rends grâce au nom de l'administrateur des territoires, M. Kangakolo Cosmas, que j'ai l'honneur de représenter, au Seigneur Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui a fait que nous puissions nous retrouver à ces lieux. Qu'il me soit permis de remercier chaleureusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, je cite, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour avoir aligné le territoire de Masisi parmi ses priorités à travers la réhabilitation du tronçon précité. Cela nous comble d'enthousiasme, autant qu'il convainc du bienveillant attachement au développement du territoire de Masisi. Il m'incombe, non sans raison, de saisir cette heureuse opportunité pour adresser nos vives reconnaissances à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, pour avoir daigné honorer par sa présence la population de Masisi à travers le lancement des travaux sus-évoqués. Distingués invités à vos rangs et qualités distinctives. Je ne doute pas un seul instant que, depuis votre arrivée à Sake, il ne vous a pas échappé de croiser du regard ce sourire généreux et sympathique, propre à la population de Masisi, qui témoigne de son légendaire sens d'accueil et d'affabilité. En ce temps de lancement des travaux de réhabilitation de cette route Sake-Masisi-Walikale, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de tous les enfants de Masisi. Honorable Président de l'Assemblée provinciale, Excellences, Messieurs les gouverneurs de province,
honorables députés, distingués invités. Il importe de démontrer les liens matriciels entre routes praticables, de développement et paix, en ce qu'ils se trouvent totalement imbriqués. Autrement dit, peut-il y avoir développement sans route praticable? La route praticable elle-même peut-elle se concevoir en excluant la paix? Quand bien même il y aurait la paix, sans route praticable et conséquente, n'est-ce pas là une cause de fragilité qui bat en brèche la notion de développement? Ainsi, en supprimant tous les bourbiers et en remettant en état de praticabilité ce tronçon précité, serait contribuer à la paix, gage de notre développement. La direction provinciale de l'Office des routes qui va exécuter ces travaux sous financement du Trésor public parla au nom du directeur provincial M. Jean-Paul Kofina, le directeur technique de l'Office des routes Nord Kivu, M. Jean Bikaï, dans son mot, a indiqué que ces travaux qui entrent dans le cadre des 100 jours du chef de l'État en province du Nord Kivu aura deux volets. D'abord, le tronçon Sake Masisi Walikale ainsi que le pont Mabenga se trouvant dans le parc national de Virunga qui relie les territoires de Rutshuru et Lubero. Aujourd'hui, nous allons assister au lancement de ces travaux qui entrent dans le cadre des 100 jours des activités du président de la République où notre province a eu l'honneur d'être alignée sur les travaux qui sont programmés dans deux volets. Le premier volet, c'est le volet route. Là, on a choisi l'axe Goma-Sake-Masisi sur 244 km. Et puis, il y a le deuxième volet, volet pont. Qu'est-ce que nous allons dire sur le volet route? Normalement, aujourd'hui, arriver à Walikale, c'est un défi. Mais avec ce programme de 100 jours, nous avons une mission urgente de supprimer les points chauds que nous appelons des bourbiers pour permettre aux véhicules de circuler librement jusqu'à atteindre Walikale. Ça, c'est la première mission que nous avons sur les 100 jours, mais ce n'est qu'un déclic, c'est le point de départ pour que cette route puisse être réhabilitée complètement dans les jours à venir et consolidée pour que le territoire de Walikale puisse être totalement désenclavé. Qu'est-ce que nous allons demander à la population environnante de cette route? Qu'ils puissent nous accompagner, qu'ils puissent collaborer avec nous en respectant les normes techniques. Parce que sur cette route, il y a un trafic important. Au fur et à mesure que nous allons ouvrir la route, beaucoup de véhicules vont solliciter la route. Alors, il y aura des barrières de pluie, il y aura les tonnages que nous allons demander aux usagers de respecter pour que la route puisse tenir longtemps. Sur cette route, nous avons un programme costaud que nous avons prévu. Nous allons mettre deux ateliers pour intervenir rapidement afin de permettre que les usagers puissent utiliser la route sans difficulté. Avec les deux ateliers, nous avons aussi un personnel technique que vous voyez derrière moi qui est disposé à intervenir. Nous avons du matériel. Tout cela va nous permettre à ce que nous puissions réaliser le travail comme l'autorité nous a demandé. Par rapport à ce travail, nous savons que le financement, c'est le trésor public et aussi le FONER. Mais pour que nous puissions arriver à réaliser le travail selon les normes techniques, il y a le bureau technique de contrôle qui va nous suivre pour le contrôle et le suivi. Donc, nous allons exécuter les travaux dans les règles de l'art pour que ça soit à la satisfaction de tout le monde, des usagers et de la population. Sur le volet pont,
dans le programme des 100 jours du président de la République, nous avons prévu 2 ponts. Il y a les ponts sur la route Goma, Rutshuru, Kanyabayonga, Tembo, c'est les ponts Mabenga. Nous savons que c'est un pont qui nous cause beaucoup de problèmes, mais dans le programme des 100 jours, nous avons déjà initié la commande d'un nouveau pont, un pont compact décent, c'est un pont métallique que nous allons lancer à cet endroit. Mais en attendant, pour ne pas empêcher le public à circuler aisément, nous avons dans les 100 jours en urgence faire un programme de réhabilitation de ces ponts. Nous allons remplacer les patelages, nous allons repeindre pour que les usagers puissent passer aisément. Et ensuite, il y a le deuxième pont pour Mutambala sur la même route que nous allons aussi réaliser. Voilà un peu, Excellence, Monsieur le Gouverneur, quelques notes techniques que nous avons à vous donner par rapport à l'exécution de ces projets urgents de 100 jours. Donc, nous demandons à toute la population d'être avec nous, de nous faire confiance, parce que nous sommes votre outil de travail et nous allons réaliser le travail à la satisfaction de tout le monde. Et j'ai dit, je vous remercie. Avant de procéder au lancement officiel de ces travaux, le gouverneur de province du Nord Kivu, qui venait franchement de Kinshasa pour une mission de service, en présence des membres du comité provincial de sécurité, les députés ministres provinciaux, ainsi que les membres de son cabinet, dans ce mot de circonstance, au nom de la population du Nord Kivu, a commencé par rendre hommage au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, chef de l'État, pour avoir aligné le Nord Kivu parmi les priorités de ces premiers 100 jours, la réouverture de cette route de dessert agricole, tout en exhortant les usagers de respecter les consignes des ingénieurs et attributeurs, surtout pendant les jours de pluie. Population ya yote ya Nord Kivu juu ya nini? Kwa mipango yetu tunasema kwa Kifaransa a très court terme, 100 jours ya rais wetu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliweza kupanga programu yenye ndani ya siku 100 muko kufungua hii barabara Sake mpaka Walikale, muko vile vile mavilalo fulani hapa Nord Kivu na ingine miradi, na nyinyi mnawakilisha hapana tu population ya Mushaki, population ya Rubai, ya Masisi, ya Kashebere, ya Kibua, ya Walikale, lakini mnawakilisha population yote ya Nord Kivu, kwani juu ya 100 jours ya siku 100 hivi tutafanya seremoni ya lancement ya hii programu ya siku 100. Ndiyo maana ningelitamani kwa kuonesha kama tunapokea hii na inatufurahisha na kuweza kuankuraje na mangojeo ya programu yenye itakuwa ya moyen terme na programu yote ya manda ya miaka 5 ya rais wetu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ningetamani nyinyi wote munyanyue mikono mukimusalimia kwa kumpigia aksanti juu ya hii programu. Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, honorables députés provinciaux, messieurs et madame les membres du gouvernement du Nord Kivu, et chers membres du comité provincial de sécurité, monsieur le directeur provincial de l'office des routes, et chers partenaires, Alte Sebami, monsieur l'administrateur du territoire de Masisi, monsieur l'administrateur du territoire de Walikale, pour toutes les parties prenantes qui ont été conviées à cette cérémonie, nous soulignons en particulier les usagers de cette route, mais aussi des routes de dessert agricole
qui partent de Kobokobo, de Bihambwe, qui partent de Kaancha, et j'en passe. Nous tenons d'abord à remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir aligné dans son programme à très court terme de 100 jours la réouverture de cette route Sake Masisi Walikale. Il faut retenir que cette réouverture pourra permettre à ce qu'il y ait jonction, non seulement entre Goma et Walikale, mais également désenclaver les provinces de la Chopo, la province du Maniema, qui sont reliées à la province du Nord Kivu à travers ce tronçon, mais également la province du Sud Kivu. Nous tenons donc à dire merci pour ce choix aussi judicieux et prioritaire, mais également pour les autres projets qui vont être lancés à travers cette cérémonie. 100 jours, c'est une période si courte, on ne peut pas parcourir toute la période en train de lancer des projets. Et c'est pour ça que cette cérémonie est si importante. Nous allons nous adresser en interface sociale à l'administrateur du territoire, mais aussi à toutes les autorités locales. Le relief de Masisi, c'est un relief montagneux. Il faut obligatoirement mobiliser les propriétaires fonciers pour tous ceux qui ont des fermes et également des plantations, à faire de sorte qu'on respecte les tenants légaux, les distances légales qui sont attachées à la route, pour qu'on puisse éviter les éboulements qui sont intempestifs sur la route, mais également permettre la planture des essences qui puisse accroître la sécurité de notre route. Nous nous adressons également aux usagers. Nous reconnaissons et nous saluons leur bravoure. Quant à l'entretien, ça ne sert à rien d'ouvrir à cause des intempéries. Et comme c'est une route de terre, il faudra poursuivre l'entretien, le péage. Là où l'eau a tendance à prendre le dessus, il faudra agir rapidement. Nous disons donc